Il existe des rencontres qui ne s'expliquent pas vraiment. On les ressent simplement. Lorsque deux âmes sont destinées à se retrouver, l'univers semble conspirer avec une précision presque mystique. De petits signes apparaissent partout. Rêves vifs, synchronicités inexplicables, sensations de déjà-vu qui hérissent la peau. Ce n'est pas une question de coïncidence, mais d'un langage symbolique profond que Carl Jung appelait l'inconscient collectif. À ces instants, la réalité paraît se plier pour faciliter une réunion qui transcende le temps et la logique. Cette vidéo révélera comment reconnaître les indices d'une rencontre prédestinée en vous guidant à travers les chemins cachés de la psyché où le véritable amour attend son heure. Si vous croyez que rien n'arrive par hasard et que les liens profonds sont éternels, commentez maintenant. Je fais confiance aux signes de l'univers. D'après Carl Jung, les retrouvailles qui semblent prédestinées ne sont pas de simples émotions intenses, mais les manifestations de dynamiques psychiques puissantes. Jung pensait que l'inconscient communique à travers des symboles et des archétypes, créant des ponts invisibles entre les individus. Lorsque deux personnes partagent une connexion allant au-delà du rationnel, ce lien se révèle souvent par des synchronicités, des événements extérieurs, reflétant des états intérieurs, comme si le monde répondait directement à l'âme. Ces signes peuvent se manifester par une chanson récurrente, des chiffres qui reviennent sans cesse, des rencontres fortuites ou même des rêves précis mettant en scène une personne en particulier. Ce sont des expressions du soi, le noyau de la psyché qui aspire à l'intégralité. Quand une rencontre est nécessaire au processus d'individuation, la réalité elle-même se réajuste pour répondre à ce besoin. Selon Jung, l'individuation consiste à devenir pleinement soi-même, en intégrant l'ombre, les aspects cachés de la personnalité, ainsi que les opposés intérieurs, animus et anima, qui incarnent respectivement le masculin et le féminin chez chacun. Lorsque deux personnes suivent une trajectoire d'intégration interdépendante, l'inconscient commence à envoyer des signes insistants. La projection intervient également car nous voyons souvent chez l'autre ce que nous n'avons pas encore reconnu en nous-mêmes. Ces retrouvailles activent des zones de la psyché qui réclament lumière et attention, provoquant tant l'amour que la confrontation. C'est précisément dans ce champ de tension que naît la croissance. Ainsi, lorsque les signes de l'univers se font persistants et profonds, ils dépassent la simple coïncidence. Ils constituent le langage symbolique de l'âme, réclamant une réunion essentielle à notre cheminement intérieur. Les percevoir exigent sensibilité, conscience et volonté d'écouter ce qui dépasse les mots. Parfois, la réalité semble orchestrée selon une chorégraphie invisible, comme si des forces mystérieuses agissaient derrière le voile du quotidien. Ces manifestations, que Jung nommait synchronicité, sont des événements n'ayant pas de lien causal direct, mais porteurs d'un sens profond pour ceux qui les vivent. Lorsque deux personnes sont appelées à se retrouver, ces signes se répètent, défiant le bon sens et instillant un sentiment de dessein supérieur. Ce n'est pas de la superstition, mais l'action directe de l'inconscient, qui révèle à travers le monde extérieur ce qui doit être perçu à l'intérieur. Pour Jung, les synchronicités forment un canal de communication entre l'inconscient et la conscience, utilisant le monde matériel comme scène symbolique pour des messages psychiques. Lorsque vous commencez à voir le nom de cette personne dans des lieux inattendus, à entendre des musiques liées à votre histoire commune, ou même à croiser quelqu'un qui vous rappelle inexplicablement cette âme, l'inconscient peut bien essayer d'attirer votre attention. Ces événements portent une charge émotionnelle si forte qu'ils ne peuvent être ignorés. C'est cette intensité qui les distingue des banalités du hasard. L'univers, tel un prolongement symbolique de la psyché, reflète la tension inconsciente d'une rencontre qui s'annonce, montrant combien nous sommes liés à l'autre par des couches bien plus profondes que la raison ne saurait appréhender. La symbolique des synchronicités sert également à confirmer que quelque chose s'aligne avec le soi. Lorsque deux êtres doivent se retrouver, le monde paraît ajuster ses engrenages invisibles pour rendre ce moment possible. C'est comme si les fils de la réalité étaient cousus par le destin et que les signes en étaient les points de couture garantissant l'intégrité du tissu. Jung suggérait qu'à ces instants, la conscience devait être suffisamment éveillée pour saisir ces mouvements, sans quoi les signes passent inaperçus ou sont rationalisés en de simples coïncidences. Cultiver la pleine attention et l'écoute intérieure devient alors essentiel pour reconnaître quand l'univers murmure à votre oreille. Les retrouvailles significatives
n'émergent pas de façon aléatoire, mais surviennent lorsqu'il existe une disposition psychique à guérir, intégrer ou dévoiler quelque chose d'important. Souvent, la rencontre n'est que le point de départ d'un nouveau voyage de connaissance de soi. Les synchronicités agissent comme des boussoles émotionnelles, indiquant la voie à suivre, même si celle-ci demeure voilée d'incertitude. Ainsi, le sentiment de familiarité que nous éprouvons envers certaines personnes, même après des années de séparation, résonne comme l'écho d'un lien vivant dans l'inconscient, attendant de se révéler pleinement. Il n'est pas rare qu'avant une rencontre déterminante, des rêves récurrents mettant en scène la personne surgissent, que de vieux souvenirs remontent à la surface sans raison apparente, ou que des émotions anciennes refassent surface avec une force inattendue. Cela se produit parce que l'inconscient commence à activer des contenus latents, préparant la psyché à ce qui va arriver. Jung affirmait que l'inconscient savait déjà ce que la conscience ignorait encore. Ainsi, les signes de l'univers servent à anticiper l'arrivée de quelque chose d'essentiel, reliant symboliquement le temps intérieur au temps extérieur. Lorsque ces indices se multiplient, ils ne garantissent pas un aboutissement romantique, mais signalent qu'une opportunité de transformation profonde se présente. Le véritable retour ne concerne pas seulement deux corps ou deux histoires, mais deux parts de l'âme qui n'avaient pas encore fait pleinement connaissance. Les synchronicités sont dès lors des invitations du soi à plonger plus avant dans votre propre essence, utilisant l'autre comme pont, miroir et éveil. Si vous sentez que l'univers cherche à vous transmettre un message, prêtez-lui attention. Rien n'est dû au hasard quand l'inconscient est aux commandes. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui suscite des émotions intenses, positives ou difficiles, nous avons tendance à croire qu'il s'agit seulement d'une réaction à son comportement. Or, selon Jung, cette réponse émotionnelle reflète souvent quelque chose de plus profond, la projection. Projeter consiste à attribuer à l'autre des aspects de notre propre psyché que nous n'avons pas encore reconnus ou acceptés. Cela se produit fréquemment dans des relations marquées par une forte connexion émotionnelle, surtout lorsqu'elles semblent destinées ou réapparaissent de façon inattendue. Dans ce contexte, l'autre devient le miroir de notre âme, reflétant nos lumières autant que nos ombres. La sombra, l'ombre de Jung, englobe tous les éléments de la personnalité que nous réprimons ou dissimulons. Traits, désirs, peurs et potentiels non intégrés à la conscience. Lors d'une rencontre marquante, cette personne réactive souvent ses aspects cachés. Parfois, nous ressentons une attirance immédiate, d'autres fois, un malaise ou une résistance. Dans les deux cas, la rencontre sert de catalyseur pour que l'ombre émerge, nécessitant reconnaissance et éventuellement intégration. Les projections ne constituent pas des erreurs, mais des étapes naturelles du développement psychologique. Elles signalent les zones où notre conscience doit encore grandir. Dans le cadre d'une rencontre chargée de symbolisme, les projections sont particulièrement intenses car l'autre porte des facettes de nous-mêmes encore hors de notre compréhension. Nous idéalisons ou diabolisons, aimons avec une profondeur inexplicable ou haïssons avec une fureur disproportionnée. Ces extrêmes sont des indicateurs clairs que la psyché mobilise quelque chose de majeur en nous. L'autre devient l'activateur de parties de nous-mêmes qui attendent d'être vues pour poursuivre le chemin de l'individuation. Jung soulignait que la véritable rencontre entre deux êtres ne survient que lorsque les projections sont retirées. Tant que nous projetons, nous aimons une image construite par notre psyché et non la personne authentique. La rencontre offre alors une occasion unique de traverser le voile de la projection, non seulement pour mieux connaître l'autre, mais aussi pour mieux se connaître soi-même. Reconnaître que ce qui nous blesse ou nous enchante chez l'autre résonne directement avec des contenus intérieurs est un pas essentiel vers l'intégralité. Dans les relations intenses et karmiques, comme celles que beaucoup décrivent pour ces retrouvailles profondes, la projection de l'ombre apparaît souvent de façon marquée. Nous avons l'impression que l'autre nous complète, nous met au défi ou nous déconstruit d'une manière qu'aucun autre n'a fait auparavant. Cela s'explique parce que la psyché identifie dans ce lien une opportunité de transformation. Les tensions, la passion, les conflits et même les silences sont autant de manières dont l'ombre cherche à se manifester. Plus la résistance est forte, plus la charge inconsciente derrière la relation est importante. Beaucoup de rencontres ne survivent pas lorsque les projections disparaissent. Quand nous commençons à voir l'autre tel qu'il est, humain, imparfait, différent de la fantaisie que nous avons créée, surgissent les désillusions et avec elles, un choix,
replonger dans le confort de nos idéalisations ou avancer vers un lien plus authentique et conscient. Cette seconde option nécessite maturité émotionnelle et courage de reconnaître à la fois les beautés et les blessures que nous portons. La rencontre devient ainsi un miroir, mais aussi un portail de croissance. Intégrer l'ombre à travers le reflet de l'autre constitue un des actes les plus audacieux du processus d'individuation. C'est reconnaître que ce que nous jugeons, évitons ou aimons à l'extérieur est en réalité une part de nous-mêmes, réclamant notre acceptation. Cette acceptation ne signifie pas résignation, mais admission de notre nature multiple, contradictoire et complexifiée, comme tout être humain. Et c'est dans cette complexité que germe l'amour véritable. Ainsi, si quelqu'un est revenu dans votre vie en réveillant des émotions intenses et imprévues, ne négligez pas cette expérience. Considérez-la comme un miroir. Demandez-vous ce que cet autre vous renvoie. La rencontre n'est pas seulement une revisite du passé, mais l'opportunité de rendre consciente ce qui sommeillait dans l'inconscient et, dans ce processus, de vous découvrir vraiment. Au cœur de chaque être humain existe une figure opposée à l'identité consciente, un archétype jouant le rôle de pont entre l'ego et les profondeurs de l'inconscient. Jung appelait ces figures anima chez l'homme et animus chez la femme. Elles représentent l'image inconsciente du féminin dans la psyché masculine et du masculin dans la psyché féminine. Bien au-delà des rôles de genre ou des constructions sociales, anima et animus sont des forces archétypiques influençant profondément nos manières d'aimer, de nous relier et de rechercher la complétude. Quand une rencontre survient et que nous ressentons un lien transcendé par le physique, il est probable que ces figures intérieures soient projetées, éveillées et en demande d'intégration. Jung a observé que les relations les plus fortes, notamment celles marquées par la sensation de destin, impliquent souvent une projection intense d'anima ou d'animus. Nous sommes attirés par quelqu'un qui incarne ce qui nous manque. Cette personne active en nous des aspects inconscients de notre propre féminin ou masculin. C'est pourquoi nous avons l'impression de nous compléter dans l'autre, alors qu'en réalité, nous voyons le reflet de ce qui sommeille déjà en nous. Le retour de quelqu'un de spécial peut ainsi déclencher ce réveil intérieur. L'homme qui croise une femme touchant son âme projette sa sensibilité, son intuition, sa capacité d'abandon émotionnel. La femme, ressentant une connexion bouleversante avec un homme, accède à son animus, force d'action, sens de la direction, autorité intérieure. Ces rencontres sont transformantes, car elles nous rapprochent de la totalité psychique, révélant à travers l'autre des parts qui doivent émerger pour poursuivre l'individuation. Pourtant, tant que ces images restent projetées, la relation risque l'idéalisation et la frustration. On attend de l'autre qu'il soit l'incarnation parfaite de l'âme sœur ou du sauveur. Or, personne n'est capable de porter indéfiniment le fardeau d'une projection archétypique. La rencontre passe alors de la fascination au défi. Soit nous intégrons ces aspects en nous, soit nous nous laissons abattre par la désillusion. L'alchimie véritable se produit quand nous comprenons que l'autre n'est ni anima ni animus, mais le miroir ayant permis le réveil. Cette compréhension transforme radicalement la dynamique du lien. La rencontre cesse d'être simplement une présence et devient un chemin vers la complétude. L'autre, dans ce processus, agit comme messager, activateur et symbole pointant vers l'intérieur. L'intégration de l'anima apporte à l'homme plus d'empathie, de créativité et de connexion émotionnelle. Celle de l'animus confère à la femme une expression plus affirmée de son autorité intérieure, de sa pensée et de son autonomie. Cet équilibre intérieur n'élimine pas les différences, mais les accueille pour qu'elles œuvrent ensemble en nous. Ces retrouvailles archétypales possèdent aussi une dimension spirituelle. Jung considérait anima et animus comme des guides de l'âme, des messagers de l'inconscient menant l'individu vers le soi. Lorsque deux personnes se retrouvent et sentent une force supérieure les guider, c'est souvent ce processus symbolique qui est en jeu. Il ne s'agit pas seulement de romance ou de nostalgie, mais d'un appel à l'union intérieure se manifestant extérieurement. La relation se transforme en un champ symbolique, où le sacré peut émerger. Ainsi, ces liens ne sont pas seulement mémorables, mais transformateurs. Ils demandent que nous cessions de chercher dehors ce qui ne peut être trouvé qu'en nous. Ils nous invitent à prendre possession de nos énergies féminines et masculines internes, plutôt que de projeter puissance et vulnérabilité à l'extérieur. La rencontre consciente devient alors un rite de passage, marquant l'instant où nous quittons la quête du complément dans le monde pour commencer à le cultiver dans l'âme.
Si quelqu'un est revenu dans votre vie en éveillant des émotions inexplicables, interrogez-vous. Quelle part de moi cet autre appelle-t-il à la lumière? Peut-être que la véritable rencontre est avec vous-même et que l'autre n'a été que le déclencheur ouvrant la porte. Selon Jung, l'individuation est le parcours intérieur menant chacun vers sa totalité, c'est-à-dire vers celui qu'il est vraiment, en intégrant aspects conscients et inconscients de la psyché. Ce chemin n'est ni linéaire ni prévisible. Il est jalonné d'expériences intenses, de confrontations internes et de révélations profondes. Dans cette trajectoire, certaines relations humaines jouent un rôle majeur. Parmi elles, les retrouvailles marquantes, particulièrement celles qui semblent guidées par une force supérieure, agissent comme de véritables catalyseurs du processus. Ce n'est pas la rencontre en elle-même qui transforme, mais ce qu'elle déclenche en nous. Quand quelqu'un revient dans votre vie avec une énergie émotionnelle défiant le temps et la raison, votre psyché est immédiatement touchée. Ce retour peut apporter joie, nostalgie, désir, mais aussi confusion, douleur ou résistance. Ces sentiments ne sont pas de simples réactions au passé. Ce sont des expressions vivantes de contenus inconscients qui émergent parce qu'ils demandent à être vus, ressentis, compris et surtout transformés. C'est là que la rencontre devient une opportunité alchimique, représentant l'appel de l'âme à avancer vers la totalité en confrontant ce qui a été oublié ou nié. Dans l'individuation, rien n'est accidentel. Tout ce qui surgit dans la vie d'une personne porte une signification symbolique, en particulier ceux qui croisent de nouveau notre chemin. Ils apparaissent pour illuminer des zones d'ombre, rouvrir des blessures mal cicatrisées ou réactiver talents et potentialités endormis. Une rencontre peut provoquer l'effondrement d'une ancienne identité, de croyances rigides ou de masques sociaux obsolètes. Ce mouvement est nécessaire, car l'individuation exige l'authenticité. On ne devient pas entier en restant prisonnier de versions fragmentées de soi. Ce parcours demande du courage, car la rencontre oblige souvent à revisiter des choix, à affronter des blessures non résolues, à pardonner là où la douleur persiste, et parfois à dire enfin ce qui n'a jamais été exprimé. Ces moments cruciaux libèrent une énergie psychique qui stagnait. L'énergie de l'âme, une fois libérée, réorganise la vie selon de nouveaux schémas, plus alignés sur la vérité du soi. La rencontre peut donc être le point d'inflexion entre une existence automatique et une vie vécue en pleine conscience. Même si la relation ne perdure pas, l'impact intérieur demeure, telle une graine perçant la terre vers la lumière. Il n'est pas rare dans ces retrouvailles que surgissent des symboles dans les rêves, des changements soudains de perception ou un désir irrépressible de transformation. La psyché reconnaît qu'elle est face à quelque chose d'essentiel. L'autre devient alors miroir et maître, non pas pour enseigner au sens traditionnel, mais pour stimuler l'autoconnaissance. En ravivant souvenirs, émotions et expériences endormies, la rencontre nous pousse à comprendre ce qu'il reste à intégrer. Elle nous invite à abandonner le rôle de victime, à renoncer à l'idéalisation et à prendre la responsabilité de notre propre voyage. L'individuation inclut aussi une réconciliation profonde avec le passé. Bien des retrouvailles offrent l'opportunité de réécrire nos récits intérieurs, de guérir des blessures inachevées et parfois simplement de clore un cycle avec plus de sagesse qu'auparavant. D'autres fois, la rencontre amorce un nouveau cycle, désormais plus conscient, plus profond, moins gouverné par l'ego et davantage orienté vers le soi. Dans tous les cas, la croissance est inévitable, pourvu que l'expérience soit vécue avec présence et écoute intérieure. Même si la rencontre n'aboutit pas à une relation durable, elle peut marquer un tournant décisif. Ce qui importe finalement, ce n'est pas le devenir du lien, mais le mouvement intérieur qu'il suscite. La véritable rencontre est avec des parts de nous-mêmes cachées ou oubliées, et qui émergent désormais pour être vues, acceptées et intégrées. La présence de l'autre a été le déclencheur, mais le travail reste personnel et intime. Tel est le fondement de l'individuation. Un chemin solitaire mais jamais isolé, où chaque rencontre, en particulier celle chargée de destinée, rappelle que l'âme sait où elle va, même lorsque l'esprit doute. Si vous vivez une rencontre qui a transformé votre regard sur vous-même et sur la vie, sachez que c'est une étape cruciale de l'individuation. Quelque chose de plus grand est à l'œuvre. Écoutez, accueillez et laissez-vous traverser, car chaque rencontre significative est au fond un retour à votre propre essence.